Dans cette vidéo, on va faire ensemble une aquarelle de plage et j'aimerais vous montrer quelques variations pour voir concrètement comment le geste qu'on va utiliser en aquarelle va avoir des implications sur le résultat final. Alors, voici l'exemple qu'on va prendre pour cette aquarelle de plage et les variations. Donc, j'aimerais vous montrer l'analyse que j'ai faite, très simple. Analyse de ma photo, oups, elle est à l'envers, de la photo que j'avais prise parce qu'en fait sur les photos il y a souvent trop de détails, donc à partir d'une photo on a du mal, parfois on se perd dans les détails, on essaie de peindre trop de choses et du coup l'aquarelle elle est ratée. Et donc à partir de ça j'ai fait ça et j'ai aussi fait deux variations en essayant d'appliquer du coup notamment pour le ciel. J'ai fait mon dégradé en ligne horizontale avec mon pinceau plat ou alors avec des mouvements circulaires et vous allez voir que cela donne un résultat assez différent, n'est-ce pas? Bon, je me suis dit pourquoi pas refaire en fait les trois façons pour le ciel, les trois solutions pour faire le dégradé. Du coup, je vais utiliser mon pinceau plat pour mouiller à tour de rôle chacun des espaces, mais alors à tour de rôle, pourquoi? Parce que ça sèche assez vite, c'est quelque chose que je n'aime pas particulièrement de ce papier en particulier. C'est un carnet aquarelle que j'ai acheté aux États-Unis et qui n'est pas le produit que j'utilise habituellement. Si vous voulez voir ce que j'utilise, allez sur mon blog, il y a la liste du matériel. Et celui-ci, en fait, il sèche très très vite et je trouve ça assez ennuyant. Donc je vais commencer avec la version où je vais faire le dégradé en faisant des lignes un petit peu en diagonale. Je vais commencer avec le bleu. Ok. Et donc là, en somme, tout va vers cette zone-là avec différentes couleurs. On va avoir des jaunes. On va mettre un petit peu de rouge dedans. J'aime bien mélanger les couleurs, hein. Si je trouve que c'est un peu trop foncé ici, je peux en supprimer un petit peu. En séchant, je lave mon pinceau, je le sèche un petit peu. Et après, quand je passe dessus, il absorbe, vous voyez. Je peux mettre un bleu un petit peu plus foncé sur certaines zones. Et par contre, si vous souhaitez faire des nuages, ça on le fera plus tard. Il faudra attendre que cette première couche de peinture, notre dégradé ensemble, pour le ciel, eh bien, il faut attendre que ça sèche. Si vous avez du masking tape, vous pouvez en laisser mettre là, au niveau de la ligne de la mer. Ça va permettre de s'assurer de ne pas dépasser. Moi, j'en ai plus en ce moment, donc tant pis, je vais faire sans. Là, on va essayer avec les formes plutôt circulaires. Donc, une fois de plus, je vais mouiller toute la surface du ciel avec de l'eau claire. Et cette fois-ci, je pensais commencer par les couleurs plus claires, donc avec un jaune, rajouter un peu d'orange, aller vers un bleu et terminer avec le bleu marine plus foncé vers les bords. Et je vais simplement laisser les couleurs se mélanger d'elles-mêmes. Voilà. Et on va finir avec la troisième variante, avec les lignes horizontales. On va revenir après pour faire la plage une fois que ça sera sec, d'accord? Et donc ici, j'insiste un peu plus sur le côté coucher de soleil. Ok.
J'ai un petit peu trop d'eau là, hein. Ça risque de faire des auréoles, on verra à la fin ce que ça donne. Et puis des fois, on peut, si vous le souhaitez, rajouter un petit peu de bleu en bas. Voilà, pas trop. Et on va voir à la fin laquelle des variantes va faire le mieux. On laisse sécher pour le moment. Et il ne faut pas oublier quand même que l'idée de cette aquarelle, c'était de faire au départ une aquarelle de plage. Donc on va s'y mettre. On va commencer par faire la mer et le sable. Et l'idée, c'est de ne pas avoir une ligne nette entre la mer et le sable. Et voilà pourquoi je vais commencer par faire une couche d'ocre plus soutenue sur la partie où le sable va rester apparent et diluer pour le reste. Et donc tant que c'est encore mouillé, je vais utiliser un bleu marine parce que c'est un jour de beau temps et du coup il y a un fort contraste entre la couleur de la mer et la couleur du ciel. Et donc je vais faire la mer. Je vais essayer de ne pas trop m'approcher du ciel parce que j'ai pas de bande, j'ai pas de ruban de masquage et donc je préfère me méfier. Et de la même façon, je vais essayer de rendre le bleu un petit peu moins intense là où il va se joindre à la plage. Voilà. Je vais faire la même chose pour les autres mini aquarelles. Comme ça, vous allez voir comment les différents gestes que je vais employer vont donner aussi un différent résultat. Parce qu'en fait, je suis parfaitement incapable de faire toujours le même geste. Par exemple, là, vous avez vu, j'avais mal nettoyé mon pinceau. Et du coup, bah, mon ocre, il est plus pareil. Voilà. Et le bleu marine. En fait, c'est encore une fois une technique de mouiller sur mouiller. Et on ne peut pas vraiment contrôler entièrement la façon dont les couleurs vont se mélanger. J'imagine que plus on est expérimenté, mieux on y arrive. Ça reste à voir dans quelques années, puisque pour l'instant, là par contre, vous avez vu mon dernier essai, là, le ciel, il est complètement raté. Parce que les couleurs ne se sont pas bien mélangées et on a des auréoles. Sans doute c'était trop. Bon, on va poursuivre avec la peinture de la plage. Et donc pour cette aquarelle de plage, comme vous avez vu, donc j'avais fait 3 techniques pour la peinture du ciel, et puis aussi j'ai un petit peu utilisé 3 façons de faire un petit peu différentes pour la plage. Ça n'a pas raté en fait. Ici c'est relativement correct et réussi. Là c'est un peu le flou artistique, et ici aussi bien pour le ciel que pour la plage, on a des auréoles assez désagréables. Moi j'aime bien montrer pas seulement les réussites pour mes aquarelles, mais aussi les ratés, parce qu'on en fait tous et c'est important de ne pas les cacher. Voilà pourquoi je poursuis toujours avec mes trois essais. Là je vais faire un ocre mélangé avec du marron pour faire les rochers en arrière-plan et en premier plan. Je vais commencer par le bas et je vais faire un aplat avec la forme souhaitée pour les rochers de premier plan et pour ceux à l'arrière. Une fois de plus, je travaille séparément les différents dessins parce que sinon ça sèche trop vite et j'ai du mal à faire notamment les effets mouillé sur mouillé. Et il y en a même pour ces petits détails. Vous allez voir que je vais essayer de mélanger les couleurs pour donner du volume au rocher, mouillé sur mouillé. Donc là je vais prendre une peinture plus saturée, plus foncée, et je vais faire une petite touche en bas de chaque rocher, ce qui va du coup donner du volume, et ça va se mélanger aussi avec le reste de manière en dégradé, quoi, sans
sans avoir des limites nettes. Vous voyez bien que j'ai du mal à parler et à peindre en même temps. Il faudra de la pratique également, sans doute. Voilà. On va laisser sécher. Parce que la peinture n'est pas encore finie. Ce que j'aimerais faire, c'est ajouter des nuages. Et puis vous pouvez, si vous voulez vraiment aller dans les foncés, rajouter un petit peu de bleu marine dans ce marron et ça va faire un gris pratiquement noir. Et on peut mettre en bas, vous voyez ça. Et tout à la fin, si on a envie de faire un grain pour le sable, on peut le faire avec une brosse à dents, mais là comme c'est une très petite aquarelle, je pense pas que ça va être très facile à faire, du coup ça sera quelque chose à essayer pour une autre aquarelle de plage à une autre occasion. Allez, on va faire la même chose ici et on va voir, qui sait, peut-être ça va améliorer cette version de l'aquarelle de plage. Parfois, ça peut être assez inattendu. Et une aquarelle ratée, j'ai tendance moi à la terminer quand même parce qu'en fait, parfois, elle peut s'améliorer. Et vice-versa, évidemment, une qu'on considère plutôt réussie, et bien au final, une fois terminée, elle peut être assez moyenne. Souvent, il y a des surprises. Voilà. Et donc là, je vais rajouter un petit peu plus un marron saturé en bas. Même chose comme j'avais fait à côté. Alors, quittez pas la vidéo, hein, je vous ai dit tout à la fin, on va faire des nuages, ce qui va en fait transformer le ciel aussi. Donc on verra à quoi vont ressembler les trois variantes une fois les nuages ajoutés. C'est important de voir comment ça va transformer aussi le paysage. Je suis en train de faire de plus en plus grand le rocher en arrière-plan, ça c'est pas très bon aussi. Mais bon, maintenant c'est fait. Il ne faut pas essayer de corriger parce que souvent c'est pire après. Allez, un marron un peu plus foncé au fond. Et on va laisser sécher une fois de plus. Ou on peut sécher aussi avec le sèche-cheveux si on a envie d'aller plus vite, ce qui est toujours mon cas. Et j'ai un sèche-cheveux sous la main. Alors pour les nuages, je vous propose de travailler en bleu marine peut-être, avec un tout petit peu de marron dedans pour faire gris. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord mouiller la surface. Et ensuite, ajouter la couleur. Voilà. Et on va faire la même chose à côté pour voir quel effet cela va avoir sur la peinture finale. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous trouvez vous aussi que c'est celle de droite qui est la pire? Ou alors, est-ce que c'est une autre? Allez, dernier.
Et là, cette fois-ci, la peinture est bientôt terminée. Si vous avez aimé cette vidéo, vous allez aussi sans doute apprécier celle-ci qui est un exemple de coucher de soleil très simple, inratable à l'aquarelle.